Bonsoir à tous. Alors, je vous refais un petit screencast sur Coda rapidement. Et ce coup-ci, on va voir les clips. Les clips, qu'est-ce que c'est? Les clips, ça permet de conserver et de mettre de côté des petits bouts de code. Alors, ça peut être par exemple mettre de côté la structure basique d'une page HTML pour ne pas avoir à se la retaper tout le temps puisqu'elle ne change pas. Ça peut être la structure d'une classe PHP, ça peut être une fonction comme le calcul de l'âge, bon, bah, qui peut être utilisé dans un projet, dans un autre, qu'on garde de côté. Et ces clips-là, Coda nous permet de les appeler entre guillemets de manière assez rapide avec un raccourci clavier en fait, avec ce qu'ils appellent un trigger. Bon, pour commencer, on va voir déjà où se trouvent les clips. Donc là, j'ai ma fenêtre de Coda et les clips, pour ceux qui ne le verraient pas, il y a le petit bouton ici en bas du côté gauche qui nous permet d'afficher ou de masquer la fenêtre des clips. Donc je clique dessus, la fenêtre de clip arrive avec en fait différents groupes, catégories. On peut en ajouter avec le plus, en enlever avec le moins. Et ça va vous permettre par exemple de rajouter une catégorie JavaScript pour mettre des petits bouts de code qui ne sont que du JavaScript, une catégorie PHP comme je l'ai fait pour mettre que ce qui est du PHP, etc. Dans Coda, il y a déjà ceux-ci qui sont fournis, donc ces différents doc types pour le HTML, une balise méta UTF-8, la structure basique d'une page HTML, comme je vous disais, etc. Donc moi j'ai rajouté le groupe PHP. Alors petite chose aussi, si vous êtes connecté à un site, alors c'est vraiment propre à Coda, hein, c'est ce qu'ils appellent les sites, vous pouvez ajouter des clips qui ne vont être que pour ce site-là. Bon, mais ça, je reverrai peut-être ça dans un autre screencast plus en détail, là on va voir ça rapidement. Donc pour ajouter un clip, on va cliquer sur le petit plus ici, moi je vais ajouter un clip PHP. Voilà, je clique sur le petit plus, la fenêtre se retourne avec un joli effet, et notre clip, on va lui donner un nom. Donc moi, mon clip, je vais y mettre comme code la structure d'une classe PHP, PHP 5 basique. Donc je vais l'appeler basic class. Voilà, ça c'est le nom du clip, on y met ce qu'on veut. Maintenant on va aller copier le code. Donc j'avais déjà copié le code, je le colle, voilà. Là vous y écrivez ce que vous voulez. Donc là voilà, j'ai mis la structure d'une classe basique, la déclaration classe, un premier private pour une première variable d'instance, la déclaration de la méthode construct, de la méthode get et de la méthode set. Avec à chaque fois une petite vérification dedans avec un if pour voir si l'attribut qu'on nous demande existe. Voilà, ça c'est du basique. Et on va voir aussi donc ici ce que c'est que le placeholder. Ça va vous permettre quand vous allez insérer votre clip dans votre code, le placeholder, ça va être l'endroit où votre curseur va se mettre. Donc moi par exemple, quand je vais insérer mon clip, je veux que mon curseur se mette ici au niveau de classe pour que je puisse directement écrire le nom de ma classe. Donc je vais mettre Selection Placeholder. Voilà, j'ai un petit rond bleu avec une étoile qui se rajoute. Et voilà, alors je peux en mettre qu'un. C'est pas comme les wildcards qu'on voyait l'autre jour dans mon précédent screencast. Là, on peut en mettre qu'un parce que le curseur, il peut être qu'à un endroit et un seul. Donc voilà, mon clip est fait. Maintenant, je vais définir le trigger. Le trigger, ça va être le petit bout de texte qui va nous permettre d'appeler notre clip dès qu'on va appuyer sur la touche tabulation. Je vais vous montrer, vous allez sûrement mieux comprendre avec la pratique. Donc j'écris par exemple new class, voilà. Je reclique dans ma fenêtre, on voit qu'il y a la petite indication tab qui vient se mettre à côté. Donc en gros ça nous dit que dans un fichier de code, quand je vais écrire new class et que je vais appuyer sur la touche tabulation, les deux petits mots new class vont être remplacés par le clip. Voilà. Je vais vous montrer, donc je sauvegarde, toujours le joli petit effet, on referme la fenêtre, et voilà. Je me retrouve dans un fichier de code, donc là il est vierge, mais il pourrait ne pas l'être, et j'écris new class. Maintenant j'appuie sur la touche tabulation et regardez bien ce qu'il se passe, mes deux petits mots sont remplacés par mon clip.
On voit que mon curseur se trouve juste à côté de classe. Je vais pouvoir directement nommer ma classe. Voilà. Et après, ben, je peux écrire ma première variable d'instance. Et je peux en mettre d'autres si j'ai envie. Et puis je vais aller détailler mes méthodes, etc. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris un truc et que ça vous sera utile. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt.